vous avez vu le stand d'Issan, un très joli stand d'Issan Manga avec des bâches magnifiques, et vraiment un super travail de fait. Et je suis avec Geoffrey. Geoffrey qui travaille donc pour Issan Manga. Et ben écoute, présente-toi un peu plus s'il te plaît. Oui, je m'appelle Geoffrey. Je suis infographiste pour Issan Manga. Donc je m'occupe du maquettage et du lettrage de toutes les œuvres. Donc je travaille chez Issan Manga depuis, ça va faire 2 ans maintenant que je travaille pour eux. Donc voilà, une totale découverte. Issan Manga, c'est quand même une maison d'édition pas à part, mais un petit peu spécifique quand même. Oui, un peu spécifique du fait de la ligne directrice de la direction, donc de Jean-François Dufour, Thomas Sirlet et Sandrine Dufour. Donc leur idée de base, c'était de ne pas vendre du manga comme on en vend aujourd'hui. C'est vraiment de vendre en fait une œuvre, un bel ouvrage de qualité pour des lecteurs, on va dire, passionnés et exigeants, très pointilleux. Des éditions de luxe, enfin, clairement. Et donc, il y a vraiment, vous avez plusieurs œuvres hein, déjà de Go Nagai, vous avez les guetteurs robots qui sont complets, oui. Vous avez Guetteur Robot G, le tome 2 va bientôt paraître, la série sera complète. Là on est vraiment sur Dynamic Heroes, hein, nous ici, mais il y a aussi Mazinger Z qui arrive bientôt. Go Nagai est important, j'ai l'impression, donc pour la direction, et vraiment Dynamic Heroes, pour vous ça représentait quoi d'éditer pour la première fois la première suite, je dis bien la première suite officielle de Goldorak en France, faite par des Japonais. Ça doit être quelque chose de formidable quand même. Ah oui, c'est sûr. Il faut connaître la direction. Donc c'est vraiment des passionnés. Donc, comme tu disais, ils ont déjà fait du Terazawa en masse, donc avec notamment la longue lignée de Cobra. Ils ont fait énormément de Tezuka et là ils se sont dit on va aussi partir sur le mastodonte japonais du manga, c'est Go Nagai. Et là oui, le fait d'avoir Dynamic Heroes, c'était un rêve pour eux en fait, un rêve d'enfant. En fait c'est ça qui voit leur vision, c'est qu'est-ce qu'on aimait bien lire quand on était enfant, et en fait ils le reproduisent maintenant en fait, c'est ça qui est magnifique. Dynamic Heroes, moi j'ai découvert ça il y a très longtemps. En italien, et il y avait quand même une grosse frustration sur le fait de se dire mais merde, ok les Italiens c'est aussi la terre de Go Nagai, mais putain nous les Français quand même faut aussi qu'on ait tout ça, et là grâce à Issan Manga on peut l'avoir. L'édition est vraiment superbe, les gens nous le disent, hein, les dessins sont plus proches de ce qu'on a connu que la BD concurrente, hein, je me dirais, bon, je m'en fous, que de la BD Canard, hein, voilà, qui est magnifique de toute façon, j'en ai fait la promotion, donc voilà, mais c'est vraiment 2 univers différents, 2 styles d'histoire différentes, et les deux sont complémentaires parce que vous avez vraiment du coup là le point de vue japonais de la chose, dans un crossover formidable. Donc voilà, écoute, merci Geoffrey pour tout ça, pour nous avoir expliqué un petit peu ce qu'était Issan Manga. Et surtout merci à toi, merci pour ces 4 jours de travail, t'étais vraiment génial. Tout le monde, un puits de science sur tout l'univers de Goldorak, t'as vraiment fait du bien à l'équipe, merci à toi. Eh bien merci. Je suis maintenant avec Jelko. Donc Jelko, tu étais comme moi, hein, embauché pour la Japan Expo sur le stand d'Issan Manga. Mais toi de base, t'es pas du tout dans ce milieu-là. Non, je suis financier. Je suis comptable dans un cabinet d'expertise comptable. Donc bien loin de tout ce milieu. Toi tu connais Issan depuis très longtemps. C'est vrai que ici, très honnêtement, je l'avoue, moi, à part Dynamic Heroes et Guetteur Robot, tout le reste, toutes les autres licences, c'est toi qui as géré comme un chef pour renseigner les clients, parce que moi j'y connais pas grand chose. Mais donc toi Issan, c'est un peu une histoire d'amour qui dure depuis longtemps. Moi je connais Issan depuis le début, il y avait des licences qui m'intéressaient, j'ai commencé à les acheter au fur et à mesure du temps. Et du coup, qu'est-ce que tu retiens de cette première expérience? Parce que alors, très honnêtement, je vous avoue, moi tu m'as surpris par la facilité que tu as eue. C'est pas du tout ton délire, toi tu es derrière un bureau, oui, devant un ordinateur, et tu as vraiment une facilité pour t'adresser aux gens, pour expliquer, pour leur apporter les informations. Moi honnêtement tu m'as vraiment bluffé. Qu'est-ce que tu retiens toi de cette première en fait? La première chose, c'est la communication avec les gens, tout simplement. C'est de tous les jours, quand tu te réveilles avec ta femme, ton enfant. C'est exactement la même chose avec, que ce soit au bureau. À la Japan Expo, j'ai fait la même chose. Et puis le fait de parler avec des gens qui sont, comme toi, passionnés par ces œuvres, ça fait une émulsion en fait. Du coup, est-ce que ton retour à la vie normale demain, donc, hein, est-ce que ça va pas être difficile au final? Oui, j'avoue que j'apprends
appréhende un peu la chose, mais je pense comme lui, voilà, après rire, c'est ma vie, donc là c'était vraiment une sorte, enfin, je trouve que j'ai pas travaillé, tu vois, c'est-à-dire que j'ai pris du plaisir à vendre des livres, à parler aux gens, à communiquer, à rire. Je reprendrai bien du service chez Japan Expo. Bah écoute, le message est passé, hein, Issan, hein, si vous regardez cette vidéo, j'espère que vous la regarderez quand même. Voilà, non mais en tout cas moi je suis ravi d'avoir bossé avec toi, aussi, hein. Ça m'a vraiment fait plaisir. C'est vrai comme tu dis, il y avait une bonne équipe, hein, on a Julie qui est juste là, je sais pas si elle va venir nous faire un petit coucou, vous avez eu Geoffrey tout à l'heure, non c'était vraiment super sympa, une bonne équipe, une bonne entente, et comme tu as dit, c'est le maître mot de tout ça, c'est la passion et le partage, et effectivement quand on est dans ce genre d'événement, on n'a pas l'impression de bosser parce qu'on se retrouve qu'avec des gens qui nous comprennent en fait, et ça c'est formidable. Et je peux te dire que les premiers retours au bureau ou au boulot comme moi avant quand je passais des palettes, c'est pas évident en effet. Et ben écoute, merci, nous on va faire notre dernière journée de travail en espérant que ça tourne aussi bien que les autres jours, parce que honnêtement on a vendu du bouquin quand même, il y a du monde pour le marché du vintage, donc écoutez, on vous laisse et nous on enchaîne. Plus d'abonnés, c'est plus d'impact. Ça commence ou pas? Ah bah là ça filme déjà là. Ah merde. Ah ouais bon on peut, oui, mais pardon. Tu sais t'as le montage qui existe, hein, ça, moi c'est. Je peux dire bit, ça sera pas dans la vidéo. Hein. Ça sera dans le bêtisier.